Rodi Kratsa, bonjour. Vous êtes grecque, députée européenne, vous êtes même vice-présidente du Parlement européen ici à Bruxelles et membre dans votre pays de la Nouvelle Démocratie, le parti conservateur qui est dans l'opposition depuis le déclenchement de la crise l'an dernier. On va en parler bien sûr, mais avant cela, au bar de l'Europe, je vous ai servi du vin et des olives parce que vous avez comme projet de créer une route du vin et des olives en Europe et en Méditerranée. C'est quoi cette idée ? Merci beaucoup tout d'abord de me proposer des produits magiques de notre région euro-méditerranéenne. Il est vrai que nous partageons la culture du vin et des olives les peuples de deux rives de la Méditerranée. Et je pense que nous pouvons tirer profit de cet héritage pour cultiver nos relations au niveau culturel, parce que ce ne sont pas seulement de produits commercialisés que nous devons en profiter également pour le tourisme, pour la production agricole, augmenter notre production agricole, la commercialiser et de l'autre côté, mais aussi pour trouver les sources de notre culture commune. Alors pour le moment, entre le sud de la Méditerranée et l'Europe, c'est pas tant des olives qui circulent, mais plutôt des réfugiés venus de Tunisie, de Libye. Lampedusa en Italie est envahi. Est-ce que la Grèce également a peur d'un afflux de réfugiés ? Et tous les pays méditerranéens, de l'Europe méridionale, pensent à ces dangers. Et parce que vous savez déjà, l'immigration a été augmentée, elle a été élevée les dernières années. Et déjà, nous avons senti la pression. Après les révolutions dans les pays arabes, il y a un nouveau contexte qui se crée, qui est lié malheureusement à l'immigration avec tous les paramètres économiques, sociaux et humanitaires. Mais vous pensez que l'ensemble de l'Europe doit aider des pays comme l'Italie et la Grèce, financièrement notamment, c'est déjà, pour partager le fardeau, entre guillemets d'une preuve pour l'Union européenne dans son ensemble. Et il y a des pays qui sont plus visés que d'autres. La Grèce a déjà été très affectée parce que nous avons malheureusement, via la Turquie, un passage libre. Et ce n'est pas la révolution arabe qui a créé les difficultés et les dangers pour nous, c'est plutôt le contexte géopolitique où nous trouvons. Et on n'a pas pu avoir un accord. On a eu un accord qui n'est pas appliqué par la Turquie, malgré l'effort qui a été un effort positif entre l'Espagne et le Maroc, l'Italie et la Libye. Alors je vous interromps parce que vous le voyez, il y a des petits parasites qui apparaissent ici. Derrière ces parasites, quelqu'un qui va vous poser une question. On regarde. Voilà. Je suis Philippe Paquet, journaliste à la Libre Belgique. Madame la députée, bonjour. Comme vous le savez bien sûr, la Chine a décidé de venir à la rescousse de l'économie grecque. On peut bien sûr lui prêter une certaine dose de philanthropie. On peut aussi considérer que la Chine fait montre de solidarité à une époque où l'économie est bien sûr mondialisée. On peut aussi d'un autre côté redouter que cette démarche ne soit pas totalement désintéressée, que la Chine ait des visées sur l'économie grecque et peut-être sur la Grèce tout entière. Alors pour éviter d'éventuels malentendus par la suite, ne pensez-vous pas qu'il serait urgent de donner des cours de chinois accélérés aux dirigeants de votre pays, aux chefs d'entreprise grecs et peut-être même à toute la population? C'est ça tient. Oui, merci beaucoup, monsieur, de votre intervention d'actualité. Et malheureusement, aujourd'hui, nous ne voyons pas les capitaux, les investissements chinois attendus en Grèce. Mais ça, c'est l'inverse. Ils investissent quand même. Ils sont en train d'acheter quasiment une partie du port d'Athènes. Non, ça ne progresse pas. Parce que, bon, le terrain, l'ambiance, le terrain, je dis, économique, fiscal, institutionnel, n'est pas prêt à accueillir de gros investissements en Grèce. Et nous avons tellement besoin, tous les pays ont besoin de gros investissements. D'après la récession que nous vivons en Grèce, nous ne pouvons pas avancer à petits pas. Nous avons besoin des investissements étrangers directs d'importance. Mais vous n'avez pas peur de la Chine? Et nous avons pensé que la Chine serait un partenaire intéressant pour la Grèce. C'est déjà le gouvernement de mon parti qui a ouvert la voie. Mais aujourd'hui, nous voyons que le projet déjà dessiné, défini et lancé ne peuvent pas avancer parce que nous n'arrivons pas malheureusement à créer l'ambiance nécessaire pour accueillir des grands investissements. Mais la Chine achète de la dette de la Grèce quand même.
Vous savez ça, on est ouvert aux marchés internationaux. La Grèce essaye d'attirer les marchés internationaux, mais malheureusement, la machine institutionnelle n'a pas pu se préparer pour que la Grèce constitue un terrain d'investissement intéressant. Alors la Grèce a décidé... Dans l'économie mondialisée aujourd'hui, et il faut qu'on soit attirant. Chaque pays, pour attirer, un pays qui veut attirer des investissements, doit créer une atmosphère stable, un système fiscal, institutionnel qui garantit la sécurité des investisseurs. Alors pour le moment, la Grèce a instauré un plan d'austérité extrêmement dur pour les Grecs. Il y a beaucoup de manifestations. Vous êtes dans l'opposition, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce plan d'austérité? Le gouvernement Papandréou ne pourrait pas faire autrement? Vous savez, nous, on a perdu les élections d'octobre 2009 et on a proposé un plan d'austérité aux Grecs. L'opposition à l'époque, le gouvernement actuel, ils étaient contre toute idée d'austérité. Ils n'ont pas, finalement, ils sont venus au pouvoir, ils n'ont pas pu gérer les obligations de dette de la Grèce, c'est-à-dire les obligations à faire face à la dette, au déficit de la Grèce, et ayant perdu quelques mois avant de prendre des décisions efficaces et soutenues, nous sommes arrivés à ce plan imposé par le Fonds monétaire international et l'Union européenne, qui vise l'assainissement fiscal, budgétaire, qui est un but accepté par nous aussi, un objectif tout à fait urgent et nécessaire pour les pays. Donc tout le monde est sur le même bateau. Non, pas du tout. Nous ne sommes pas d'accord avec le contenu du programme choisi. Au début, on croyait qu'on faisait de l'opposition. Mais aujourd'hui, hélas, les faits nous donnent raison. Les chiffres nous donnent raison. La Grèce n'arrive pas à atteindre ses objectifs d'assainissement fiscal. Et de l'autre côté, nous avons une récession plus forte que prévu. Il est temps de changer de politique et soulager le côté fiscal à imposition d'impôts pour soutenir la croissance. Donner quand même un souffle aux petites et moyennes entreprises, à la consommation et en même temps faire un effort plus rigoureux et plus sérieux sur les dépenses publiques que le gouvernement n'arrive pas à gérer. Rodi Kretsan, merci d'être venu au Bar de l'Europe et je vous propose de vous engager sur cette route du vin et des olives. Merci beaucoup. Quelle belle surprise euro-méditerranéenne. Merci beaucoup, monsieur. Merci.